Donc déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Effectivement, nous, on est un peu différent de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, parce qu'effectivement, on est une entreprise, on a un modèle économique un peu différent, forcément. Pour rappeler rapidement l'histoire, donc Pitcher Organic Clothing, c'est une marque de glisse créée par trois copains qui sont Jérémy, Julien et moi-même. Nous, notre truc depuis qu'on est gamin, c'est vraiment de partir, de voyager, de faire du snowboard, de faire du skateboard, et vraiment de rassembler autour de nous et voilà, de s'amuser avec ça. Et en fait, on a créé Pitcher pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne se retrouvait plus vraiment dans les marques qui existent ou qui existaient dans leur manière déjà de produire, de créer leurs vêtements, leur technicité, etc. On n'arrivait plus trop à se retrouver là-dedans. Et ça a été notre premier moteur pour repenser, pour penser justement à créer cette marque et penser à créer un produit différent, innovant, éco-conçu, etc. Pour la simple et bonne raison que déjà Jérémy était un fervent adepte de l'écologie et un bon militant, et il a toujours privilégié même lui l'agriculture dans son petit jardin, faire ses petits trucs. Donc au début on se foutait un peu de lui, forcément, comme l'a dit Monsieur Jouve. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, ça faisait sourire les gens de parler d'écologie, ou en tout cas de parler de développement durable ou de ferme bio, etc., puisque c'était plutôt la mode de la junk food. Euh, En fait, c'est vrai qu'on est allé très vite là-dedans parce que déjà nous, ça nous parlait, on est conscient, on a pleinement conscience que la pratique de nos sports ont un impact sur l'environnement, que ce soit le surf avec les combinaisons néoprène qui sont une ignoble, d'une ignoble conception. Le snowboard, on sait très bien que la création d'une piste de ski ou de remontée mécanique détériore la faune et la flore terriblement. Donc il faut à la fois en être conscient. Il ne faut pas être dans l'écologie radicale, mais en tout cas, il faut être conscient de l'impact qu'on peut avoir sur les choses, essayer de le minimiser ou en tout cas d'apporter une pierre à l'édifice pour reconstruire certaines choses ou essayer justement que tout se passe bien et que tout le monde puisse pratiquer leur sport ou leur hobby, ou etc., dans le respect de tous et surtout de l'environnement. Donc en fait, nous, c'est arrivé très vite de créer un premier produit en utilisant des matériaux recyclés, c'est-à-dire du PET, hein, c'est des bouteilles de flotte comme on a devant nous, que ce soit Volvic, Mondor, etc., ou les bouteilles de plastique Coca et toutes les bouteilles PET qu'on connaît. Aujourd'hui, ces bouteilles-là sont refondues, tissées en fil de polyester, et on peut les réutiliser donc dans toutes les matières extérieures pour protéger la membrane. Ensuite, à l'intérieur des vestes, on a développé un partenariat avec notre usine qui, elle, où en fait on récupère, enfin on rachète les chutes de tissus d'autres marques, puisque c'est des chutes qui sont vouées souvent à être brûlées à cause d'un modélisme qui n'a pas été assez performant ou optimisé. Le modélisme, c'est vraiment de créer les panneaux pour faire une veste sur une feuille de tissu. Et le truc, c'est que souvent, il y a des chutes. Et suivant comment le modélisme est fait, des fois, il y a beaucoup plus de chutes que finalement d'utilisation du tissu pour la veste. Donc l'idée, nous, c'était vraiment de récupérer ça avant que ça soit brûlé, puisqu'on sait très bien que le nylon enduit, brûlé, c'est aussi pas top, en tout cas pour les poumons. Donc c'est vrai que pour nous, le développement durable, c'est aussi la réutilisation de certains déchets. Nos produits ne sont pas 100% recyclés, c'est pas vrai, dans le sens où on ne pourrait pas le faire, puisque déjà on a des problématiques de résistance à abrasion, donc il faut qu'on ait un fil polyester pour un fil polyester recyclé, si on ne veut pas que tout se décousse d'un coup et que votre veste que vous venez d'acheter finisse en lambeaux en l'espace d'une semaine. Ça serait pas top, et je pense que personne serait très content de l'achat. Mais derrière, c'est aussi de réutiliser certains déchets, de faire en sorte qu'ils ne polluent pas notre atmosphère, ou en tout cas pas trop rapidement. Donc nous, on a mis en place ça, donc c'est-à-dire qu'on récupère les déchets, on demande aux couturières de les placer en panneaux un peu comme elles le souhaitent. Voilà, qu'elles font appel à leur créativité, on leur dit on s'en fout de la manière dont c'est fait, tout ce qu'on veut c'est que ce soit propre, et après derrière, mélanger les coloris, mélanger les matières, on s'en fiche. Du coup, ça fait que chaque intérieur de veste est un peu unique, et derrière on apporte vraiment une solution de réutilisation et de revalorisation d'un déchet.
Derrière, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire aussi tout ce qui est protection, donc notamment avec les casques. On a vraiment réfléchi avec la société Cali Protective à un casque qui soit full écolo, dans le sens où les mousses à l'intérieur du casque sont en polyester recyclé, ça vient de nous et on sait faire. Derrière, le noyau dur, la coque est faite en fibre de maïs et amidon de maïs tressé, ce qui a permis de créer vraiment le noyau dur. Et par-dessus, souvent, c'est la coque qui est plutôt esthétique, et en tableau de bord de voitures japonaises qui sont refondus. Donc on a vraiment été très très loin, ça a été un projet assez long, assez ambitieux au départ, mais assez sympathique à raconter, ou en tout cas, quand on sait ce qu'on a sur la tête, c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu fait aussi? On a eu fait le sac, le reefing bag, on l'a appelé. Le reefing bag, c'est donc un sac à dos, un school bag classique, à la Eastpak entre guillemets, qui en fait est en full polyester recyclé, mis à part les zips bien sûr. Et en fait, dans ce sac-là, on est venu mettre des petits tirets avec un petit ciseau pour montrer aux gens qu'en fin de vie du produit, parce qu'on sait bien que la mode est aussi un des effets de consommation de masse chez nous, donc il faut arriver à penser aussi la fin de vie du produit. En se disant que le mec, quand il le veut plus, il va en acheter un autre parce que la couleur ne convient plus, parce que X raisons, il peut découper son sac et ça lui crée donc une trousse de toilette, une housse de laptop et quelques autres petites choses comme ça. Donc je pense que ce n'est pas tout le monde qui va découper son sac, mais en tout cas ceux qui l'ont fait ont trouvé l'idée cool. Et ensuite on a créé la veste 100% recyclée, 100% recyclable. Alors ça c'était une idée qui nous tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, et c'est vraiment pour asseoir en fait notre idéologie de dire on s'appelle Pitcher Organic Clothing et c'est pas pour rien. On va vraiment au bout de nos choses, on ne fait pas de greenwashing, on est transparent sur tout, et on a vraiment envie de montrer que on n'est pas comme tous nos concurrents qui ont une petite gamme capsule brandée éco, brandée recyclée pour se donner bonne conscience. Le but, nous, c'est de nous placer en agitateur d'idées pour montrer aux gens qu'on peut faire des choses, et de montrer surtout à des gros groupes style H&M, Zara, qu'il faut aller là-dessus pour mieux consommer, parce que mine de rien, on sait très bien que notre économie tourne autour de l'offre et de la demande. Il ne faut pas se leurrer, même si on essaye des fois de bouger les bras dans tous les sens. C'est un peu mettre des coups d'épée dans l'eau si les gros n'y vont pas. Et pour nous, c'est important. Donc l'idée de créer cette veste 100% recyclée, 100% recyclable, c'était de leur montrer qu'on peut faire des choses, on peut être au prix. Maintenant, il faut y aller. Et les usines se mettront à trouver les bonnes solutions pour faire le produit. Donc pour nous, ça c'était une de nos idées de base. L'aspect aussi qui nous a beaucoup plu, vous alliez sûrement y venir, mais c'est qu'il y a cet aspect-là, vraiment l'écologie dans le produit, mais il y a aussi l'écologie dans la manière dont vous vivez l'entreprise, dont vous la managez, dont vous vivez sur place, et puis par rapport à vos fournisseurs sur les aspects qui, eux, ne sont pas recyclés, c'est-à-dire parfois dans des pays où vous souhaitez qu'il y ait un impact social et économique réel. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on a parlé vraiment produit, parce que c'est vrai que nous, on est à fond là-dedans. Mais après, côté social, il est vrai que chez nous, il faut que ça soit quelque chose de simple. On aime les choses simples. Le but, c'est pas que les gens arrivent stressés au travail, arrivent avec la boule au ventre parce que il y a un tel ou une telle réunion à exécuter, tel rapport à rendre à telle heure, etc. Non, non, c'est vraiment pas le but. C'est chacun doit être partiellement en autonomie, et surtout chacun doit avoir les responsabilités de son pôle, mais doit proposer et être force de propos pour justement pour faire avancer le schmilblick. Nous, on sait très bien que Jérémy, Julien ou moi-même, bon, à 3 cerveaux c'est bien, mais aujourd'hui on est 27, et à 27 c'est vachement mieux. On laisse le temps de parole, on laisse justement les gens nous proposer des choses, parce qu'on sait qu'on n'a pas la science infuse dans tout, c'est pas possible. On peut essayer de tout faire, mais on fera tout moyennement. Donc il faut nous aider de personnes qui nous apportent des choses. Et c'est vraiment notre manière de manager, c'est-à-dire en hiérarchie flat, et pas de commencer avec des choses pyramidales comme on peut le connaître dans des groupes ou dans certaines PME. Donc nous, le but, c'est vraiment ça. C'est du participatif, mais au sein d'un modèle économique d'entreprise.
Et très sincèrement, ça fonctionne. Beaucoup de gens nous demandent si, oui, mais est-ce que les modèles start-up, un peu comme ça, est-ce qu'à partir de plus de 10 personnes, ça pose pas problème? Alors si, effectivement, il y a eu quelques soucis au moment où on est passé à 15, 16 personnes, mais c'est là où, en fait, il faut faire des réglages, il faut pas tout remettre en cause. Voilà, il faut savoir aussi, nous, se remettre en question sur certains choix, certaines décisions, et puis faire des réglages pour adapter le modèle. Et aujourd'hui, modèle qui fonctionne très bien, quoi. Par exemple, il y a des créatifs, mais on peut très bien demander aussi, et elles peuvent le donner, l'avis d'une comptable ou Ah oui, oui, bien de la sûr. personne qui est à l'accueil. Ça, c'est intéressant parce que le projet du Refing Bag vient pas du tout des créatifs ni de la R&D, par exemple. Elle vient de l'administration des ventes, donc c'est vraiment quelque chose d'assez. Oui, c'est un peu ovni dans une société, mais c'est vrai qu'on aime bien se rassembler sur une question, des fois, qui nous paraît, nous, compliquée à aborder, et d'avoir l'avis de tout le monde sur quelque chose où. Tous les bureaux sont ouverts chez nous, donc c'est vrai que tout le monde peut transvaser d'un côté à l'autre. C'est vrai que la partie créative ou le pôle web marketing, etc., attire toujours un peu les pôles compta pour se donner un peu de fun et repartir après dans les comptes comptables qui sont un peu moins fun. Mais oui, oui, le but c'est vraiment d'échanger, de tourner dans les services et voilà, de se retrouver pour manger. On mange tous ensemble. Il n'y a pas d'histoire de blouse bleue et de blouse blanche. Ça, c'est fini depuis longtemps. Alors, nous, bien sûr, on a cette déterminante territoriale qui nous intéresse. Donc, il y avait la deuxième partie de ma question par rapport à ces territoires lointains de production, par exemple de coton, mais aussi par rapport à votre implantation, c'est-à-dire rester en Auvergne, à proximité de Clermont, le rapport que vous avez avec ces territoires voisins, avec l'ensemble de l'image régionale aussi, c'est lequel? Alors aujourd'hui, nous, on est parfaitement dans on a un pied en Rhône-Alpes, un pied en Auvergne, donc on est bien maintenant dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on a démarré, on a créé le pitcher donc à Gerza, enfin à Clermont-Ferrand, et notre société à Gerza. Les headquarters sont ici. Ils y resteront pour la simple et bonne raison qu'on est vraiment attaché à notre région dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a quand même une qualité de vie qui est vachement bien ici, c'est-à-dire très très peu de bouchons, on est 4 heures de tout, même si bien évidemment on n'a pas le TGV qui nous pose de sérieux problèmes de déplacement. Derrière, on arrive quand même à faire des choses. Pour nous, c'est important. On a nos partenaires financiers, on a nos partenaires même tout court pour tout ce qui est PLV, pour tout. On fait pas mal de production dans le coin, pour les catalogues, un peu de market, etc. Donc, non, pour nous, c'est même une force d'être en Auvergne. Et ensuite, on a une antenne qui est notre showroom de vente qui est à Annecy-le-Vieux. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les stations sont autour. Et il est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire venir les gens, de faire descendre les mecs des stations en showroom pour passer les précommandes. Plutôt que d'aller visiter un par un, pour une des raisons qui est déjà l'écologie. Ça évite de prendre 4 bagnoles chacun et d'aller grimper, de faire les allers-retours haut en bas pour aller vendre 3 t-shirts et 2 sweats. C'est vrai qu'il faut avoir cette réflexion-là. Et c'est vrai que ces gens sont assez contents aussi de descendre de leur montagne là-haut, bien perchée. Donc, ça marche comme ça et ça fonctionne bien comme ça. Donc oui, pour nous, le territoire Auvergne-Rhône-Alpes est important. Nous ont apporté aussi de l'aide, notamment avec le FIAD. On parlait de subventions tout à l'heure et nous, on y a eu le droit. Ça nous a été d'une aide et ça a été un très bon booster justement pour prendre quelques personnes en plus et passer des steps plus rapidement. Donc ça, on en remercie bien évidemment. Et puis oui, non, c'est... Évidemment, il y a une question qu'on ne vous a pas posée quand on est venu avec Agnès, mais forcément, pour ne pas vous prendre de front comme ça, mais là, je vous la pose forcément aujourd'hui. J'imagine que déjà, on vous a posé peut-être ça se passe pas comme ça, c'est dans les films, mais une valise de billets sur la table en vous disant, voilà une idée, qu'elle est bonne, je la veux, vous me la refilez. Alors non, on nous a jamais posé une valise sur la table. On nous a jamais forcé de rien, ça c'est sûr.
Non, après nous, c'est un projet de vie. Donc même si demain, quelqu'un arrivait avec toute la bonne intention du monde, bien évidemment, euh, non, non. Aujourd'hui, donner vendre quelque chose, enfin en tout cas notre bébé, notre modèle de vie finalement, puisqu'on le travail, ça fait partie quand même d'une grosse partie de notre vie. Et c'est pour ça que c'est important et que c'était important pour nous de répondre à une problématique quand on était gamin, c'était de vivre de notre passion. C'est pour ça d'ailleurs c'est une des raisons justement aussi pour laquelle on a créé Pitcher. Donc il faut s'éclater dans son job et aujourd'hui on s'éclate pleinement, on a plein de choses à développer. Si demain on arrivait à faire ce ne serait-ce que 50% de la gamme en full recyclé et recyclable, on serait les plus heureux du monde. Alors il y a énormément de développement, il y a énormément de travail avec les usines, puisque eux aussi il faut qu'ils continuent à se développer. Il faut aussi que les gros viennent avec nous là-dessus, les grosses marques. Et on a besoin en fait d'une émulsion pour justement continuer d'avancer. Donc ouais, non, si demain quelqu'un venait nous acheter l'idée ou C'est pas l'entreprise, peu la importe. petite musique, votre petite musique contre le grand bruit du monde. C'est avec. Ah oui, oui, c'est Ouais. ouais, comme je disais Il y tout a, à il l'heure. y a- il y a une chose, je vais être raccord sur les anglicismes, Ouais. je vais être raccord là-dessus. On a l'impression que ça vaut pour tous les quatre, ça vaut pour beaucoup d'exemples qu'on a vus hier. Il y a une importance du storytelling, du récit de vie, c'est le mode de vie, mais c'est aussi le récit de vie. Il y a le récit d'un territoire, y compris dans son passé agro-pastoral. Il y a le récit pour chacun de vous, hein. Vous avez parlé une ville un peu en désespérance, des occasions, etc. Vos propres vies personnelles, pour vous, alors c'est encore plus vrai. Vous l'avez pas dit, mais vous nous l'aviez dit, c'était tous les trois sur un petit coin de bistrot comme ça. C'est l'idée née comme ça, et il y a le besoin de raconter. Vous le racontez d'ailleurs sur le site internet. Donc on a l'impression que dans beaucoup de ces initiatives, il faut raconter l'histoire de cette Ben, aventure et de la manière dont on peut la projeter ensuite, d'ailleurs. en fait, il faut en parler pour que justement les gens prennent conscience qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est surtout ça. Donc, c'est raconter, mais c'est aussi échanger. C'est dire les choses. Et c'est super important. Et nous, on essaye de le faire déjà chez nous, parce que c'est vrai que quand on est en multisite comme on l'est, c'est toujours compliqué d'arriver à communiquer en live avec tout le monde. Mais nous, déjà rien qu'avec nos équipes, on leur appelle une fois par an quand on est au repas de Noël, on a toute la tablée, qui est vachement sympa d'ailleurs, où c'est un super moment pour nous parce qu'on est hyper content d'être avec tout le monde. Et c'est là où on rappelle par tous les événements par lesquels on est passé, que ce soit bien évidemment au tout démarrage, hein, au coin d'une table, dans la chambre de Julien pour dessiner la première veste. On va dire la première tournée commerciale pour aller chercher les quelques magasins où les mecs ils croyaient que je venais chercher un stage. Non, c'est assez, Il c'est faut assez rappeler que sympathique. vous n'aviez pas 20 ans. Et non, 19 et demi, des brouettes, voilà. Ouais, ouais. Donc là, ça va bientôt faire 10 ans, donc je suis un peu plus vieux, mais avec toujours la même énergie et avec plein de nouvelles idées, bien évidemment. Mais oui, il faut raconter, il faut diffuser, et dès qu'on a l'occasion de le faire, il faut le faire, quoi. On nous a donné la parole, donc faut y aller, quoi. Super.